Le podcast Ensemble ici. S'enrichir mutuellement. Ce que l'autre m'a appris. Nous sommes ici aujourd'hui pour continuer sur notre série de podcasts Ensemble ici. Et on va continuer avec l'épisode 4, S'enrichir mutuellement, ce que l'autre m'a appris. Alors, on va présenter les invités. Moi, je m'appelle... Avant les invités, je vais me présenter, Suzy Veroff. Je travaille au CGE avec ma collègue Stéphanie Onana. Et nous, on va vous parler de toutes sortes de choses en rapport avec qu'est-ce qui fait qu'on est enrichi mutuellement dans une relation interculturelle. Dans votre cas, une relation amoureuse en plus. Alors, on a avec nous Morgane et Nathan. Oui, Suzy. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux personnes extrêmement spéciales. Vous allez le voir tout à l'heure. Mais avant, je tiens à me présenter. Moi, je suis Stéphanie Onana. Je suis conseillère à l'intégration des personnes immigrantes au Carrefour Jeunesse et Emploi. Tel que le nom l'indique, je m'occupe au quotidien à accueillir, à guider, à orienter des personnes qui viennent d'autres pays et qui souhaitent s'installer à Thetford Mines, au Québec, au Canada, et aussi des personnes québécoises et qui souhaitent avoir des orientations dans leur vie, dans leur parcours, dans le renouvellement de leurs documents administratifs. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter, vous dévoiler les personnes que nous allons que nous accueillons aujourd'hui. La première personne s'appelle Nathan. Et la seconde, c'est Morgane. Ce sont deux personnes en couple qui vont nous parler de ce qui les lie au quotidien, de comment est-ce qu'elles ont fait pour se rencontrer, ce qui a mené à ce qu'elles soient encore aujourd'hui si proches. Alors, Nathan, est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu es d'où? Tu viens de quel coin du Canada? Bonjour, moi, premièrement, c'est Nathan Jasmin. Je viens de Montréal-Nord, donc grande ville et tout. J'ai déménagé à Thetford pour venir faire mes études, en fait, en technologie minérale au cégep de Thetford, ce qui m'a amené justement à rencontrer Morgane, en fait, au cégep. OK, la rencontre s'est faite à l'école, sur les bancs, naturellement. Et toi, Morgane, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et ce qui t'a, je sais pas, amené à t'installer au Québec? J'imagine que ce sont les études, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont amené à venir au Canada, à Thetford? Moi, c'est Morgane Apadou. Je viens de l'île de la Réunion. Puis je suis arrivée il y a 4 ans, en 2021, ici au Québec. En fait, il y a une entente entre les cégeps puis la région de La Réunion qui nous permet de venir étudier au cégep avec des bourses. Donc, on est envoyé dans des cégeps de région. Et j'ai choisi Thetford pour sa situation géographique au niveau des grosses villes, puis des déplacements qui étaient quand même beaucoup plus raisonnables que Matane ou Saint-Félicien, qui sont un peu plus excentrés dans le Québec. Puis oui, on s'est rencontrés sur des bancs, mais pas des bancs d'école, des bancs de hockey. OK. Oh. D'Arena, plus précisément. Ouais. Oui, en parlant de ça, est-ce qu'on peut savoir comment s'est faite votre rencontre? Comment... Non, t'es meilleur pas. En fait, on avait un ami en commun qui allait au match de hockey des filons du cégep. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'on s'est rencontrés, parce que moi, je venais d'arriver, puis je ne connaissais pas ce sport. Puis lui, arrivé de Montréal, puis aime ce sport, puis voulait venir voir l'équipe du cégep. Donc, lui, il m'a appris le hockey, les règles, puis toutes les petites subtilités du jeu. Et c'est comme ça qu'on a commencé à être amis pendant toute une session, en fait, Oui. accompagnés de games de hockey. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a à peu près 4 ans. Je dirais 4 ans. Oui, c'est 4 ans. Parce que ça fait 3 ans et demi, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, mais c'était 4 ans, donc septembre 2021. Puis en fait, c'est ça, c'était dans les premiers matchs là, de saison des deux équipes hockey masculine, donc D1 et D2 du cégep. Donc c'est ça. Moi, c'est un sport auquel j'ai joué toute mon enfance. Oui. Donc
disait, puis elle n'y connaissait rien. Donc, c'était assez drôle d'être assis à côté d'elle, puis de temps en temps, elle me demandait, c'est ça, ben, elle posait des questions sur un peu tout. Tu sais, c'est quoi ces règlements-là? Pourquoi ils arrêtent le jeu? Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis c'était assez mignon, J'imagine, c'était assez Nathan. drôle. Ça Ça t'a nous a amené rapprochés. à montrer ton savoir-faire pour conquérir. Mais Exactement. mis à part les règles de hockey, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que, par exemple, chacun a appris de l'autre? Parce que Morgane vient de l'île de la Réunion, toi, tu es québécois. Certainement, il y a beaucoup de différences du point de vue culinaire, du point de vue peut-être du climat. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis que vous êtes ensemble, ce que chacun de vous a apporté à l'autre? Ben, je dirais, point de vue culinaire, oui, tu sais, elle m'a fait découvrir beaucoup autant les plats français que certains plats réunionnais. Puis c'est de la cuisine vraiment bonne, puis quand même un peu plus, je dirais, haute qualité que celle québécoise, en fait. Puis, c'est ça, même si nous, on a quand même des mets assez particuliers à nous, les Québécois. La poutine. Ouais, la poutine, c'est ça. Mais je considère que nos plats traditionnels, c'est plus dans les temps des fêtes qu'on va les manger et tout. Puis c'est pas, tu sais, nous autres, c'est de la tourtière, des trucs comme ça. C'est pas, exemple, je sais pas moi, une bonne raclette française avec fromage, charcuterie, puis les patates, ou ce que, tu sais, même la charcuterie puis le fromage, c'est pas des petits fromages que tu achètes à 2 au magasin. Non, non, c'en est que, tu sais, ça va te coûter un bon 20 et tout. Ouais. Donc, c'est la bonne gastronomie. Puis sinon, ben, le reste, je sais pas, je serais pas vraiment à le dire, là. De mon côté, ça a plutôt été la tradition québécoise en tant que telle, là, étant donné que j'ai pu découvrir le Québec intégré dans une famille québécoise, donc les différentes fêtes, les façons de les célébrer, puis Oui. l'été au Québec est quand même très particulier, ainsi que les fêtes de fin d'année. Bref, c'est un peu ce côté culturel, puis cette vision de, de la société québécoise que j'ai pu découvrir, en fait. D'accord. Mais au niveau de la langue, par exemple, est-ce qu'il y a eu des expressions que l'un ou l'autre peut-être ne comprenait pas? Comment est-ce que vous avez géré ça? Peut-être, Morgane, tu arrives dans la famille, il y a Nathan, et peut-être sa grand-mère dit une expression que tu comprends pas, ou alors ses amis, cette chum, comme on dit ici. Ben, c'est sûr que j'ai beaucoup appris des expressions, là, puis au début, bah oui, ils se posaient des questions, là, parce qu'étant donné que nous, on dit, il y a des termes qui sont pas vraiment pareils, comme exemple, un, un, un sopalin, là, un truc pour essuyer la table. Bah eux, ils appellent pas ça un sopalin, ils appellent ça, hein. C'est quoi? Je l'ai plus, c'est drôle à dire. Du coup, il y a des petites nuances comme ça qui font qu'il y avait comme des moments de rigolade, en fait, dans la discussion de quand moi, des je parle. essuie-tout. Ouais, des essuie-tout. Ah oui. Puis, du coup, ouais, ça a amené ce côté-là, là, mais plutôt, je dirais que peut-être que le choc a plutôt été pour lui en tant que tel que pour moi. En fait, ça a Ouais. été plus pour ma famille envers moi, en fait. Dans le sens que, en fait, elle est arrivée avec d'autres Français ou d'autres personnes aussi de la Réunion et tout. Donc, ça, puis donc c'était un peu son cercle d'intégration au début, tu sais, c'était les internationaux, parce que les autres, ils arrivent avant nous, puis ils font des activités avant que le cégep commence entre eux. Donc, ils apprennent à se connaître avant de rentrer directement dans le cercle québécois du cégep et tout. Et en fait, c'est ça. Donc, j'ai appris, quand on a commencé à être amis, ben après ça, tu sais, ça a été plus ses amis à elle et tout. Moi, j'arrivais de Montréal, donc tous mes amis, c'était fini, ils n'étaient pas avec moi. Donc, Mhm. j'ai personne et tout. Donc, c'est totalement un nouveau monde. Puis, ben justement, en fait, j'ai eu comme un cercle plus français, niveau ami. Donc, j'ai beaucoup pris l'accent et tout. Puis, même la façon de parler, je me le suis fait dire encore récemment, tu sais, même à la job ou quoi que ce soit, le monde du Montréal, ils font comme, ah, toi, t'es européen? Non. Non. Puis après ça, ils me disent, ah, ok, je croyais. Puis là, je fais comment, je sais que je prends l'accent. Puis quelqu'un me dit, non, non, c'est pas l'accent, c'est ta façon de parler. Puis, genre, les expressions que tu dis, je suis comme, ah, ok. Je suis en train d'être colonisée, là. C'est ça, exactement. Ok, donc, un fusil, en les écoutant, on se rend compte qu'il y a eu un partage de part et d'autre au niveau des valeurs, au Oui, niveau mais des découvertes. Mais Oui. des valeurs, je sais pas, est-ce que
peut-être aller plus en profondeur avec les valeurs parce que je serais intéressée de savoir est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence entre les valeurs, mettons, dans ton pays, Morgane, et ici, de qu'est-ce que vous pouvez. Des fois, on s'arrête pas beaucoup à penser c'est quoi nos valeurs. Puis des fois, des gens ils ont de la misère à répondre à ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe qui est un peu différent? De mon côté, s'il y a quelque chose que j'ai redécouvert en arrivant au Québec, c'est un peu l'altruisme des gens, dans le sens que la France est censée être un pays patriotique, sauf que dans la réalité, les gens sont extrêmement individualistes. Et le Québec est censé, en fait, le Canada est censé être un pays individualiste, mais dans la réalité, tout le monde est très patriotique. Oh. Ce qui fait que j'ai redécouvert un peu j'ai repris foi en l'humanité, en fait, en voyant la bonté des gens ici, puis le fait de toujours vouloir aider, mais sans rien attendre en retour. Un peu c'est un peu une valeur qui se perd chez nous. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai redécouvert, puis la notion de partage, puis dans sa famille, puis même au cégep, un peu cette confiance qu'on a les uns envers les autres. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, puis que j'ai redécouvert ici. C'est magnifique. Ça. Oui. C'est très rassurant d'entendre ça, parce qu'on pourrait penser le contraire des fois Ouais. aussi. Là. Mais alors, pouvez-vous nous dire comment cette relation entre vous vous a transformé dans votre démarche, dans votre vie, dans vos perspectives pour le futur? Ben, moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti. J'ai pas eu beaucoup d'amis quand j'étais au secondaire ou quoi que ce soit. euh, et tout. Donc, aussi un peu le pourquoi ça m'a pas trop dérangé non plus de déménager, venir à Thetford et tout. J'avais pas vraiment plus d'attaches que ça à Montréal. Puis, ben, en fait, j'avais, j'avais déjà ce côté que je voulais un peu plus tu sais, faire un peu plus d'activités, faire un peu plus de choses. Mais elle est plus extravertie, moins gênée que moi, on va dire. Puis, tu sais, quand elle trouve des bons plans, ben, elle me prend puis elle m'amène dedans. Donc, j'ai été apporté à faire plusieurs choses, rencontrer du monde, faire des choses que j'avais jamais fait dans ma vie ou j'avais jamais pensé faire, comme beaucoup plus de bénévolat ou quoi que ce soit, des activités dans ce style-là. Puis, tu sais, à sortir ce côté-là de moi un peu plus extraverti. Puis, en fait, ben, c'est ça, c'est vraiment plus ça. Puis après ça, ben, avec tout un peu aussi dans le changement de la vie, ben, tu sais, t'arriver plus, tu sais, cette relation amoureuse-là très, on va dire, très forte. Grosso modo, est arrivée plus tôt que ce que j'aurais pu croire qu'elle serait arrivée dans ma vie. Donc, tous les projets qu'on pourrait avoir ou quoi que ce soit projet maison ou tout autre projet qu'on pourrait avoir en couple. Mais en fait, il arrive un peu plus tôt. On commence à y penser plus tôt et tout. Donc, ça change un peu. C'est fort, ça. Oui. Donc, c'est ça. Ça fait qu'au final, place de se dire, je vais rester plus longtemps sur les bancs d'école, ben, peut-être pas. Tu sais, au final, on va peut-être accomplir des projets plus tôt ou quoi que ce soit. Donc, des trucs assez vraiment cool, en fait. Mais oui, C'est c'est- vraiment cool. c'est positif Mais- et aussi, je trouve touchant. Pour toi, comment ça se passe, ton parcours personnel, comment Nathan a influencé ça? Ou la relation? Je dirais que en fait, avant d'arriver au Québec, j'ai eu beaucoup de temps pour potasser mon arrivée. Donc, si j'avais un idéal, ça aurait été de pouvoir découvrir le Québec au travers d'une famille québécoise. Je me disais juste une amie ou un ami, peu importe, là, mais j'en demandais pas autant. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer, puis j'ai eu la chance de découvrir le Québec au travers de ses traditions à lui. Donc ça a comme emmené une vision totalement différente de la découverte. Puis le fait aussi de pouvoir partager avec l'autre, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire, donc ça m'aurait pas dérangé d'aller un peu visiter toute la province pour voir ces beaux paysages, mais le fait d'avoir la chance de le partager avec quelqu'un, ça vient comme donner une touche un peu vraiment différente, puis un peu plus positive, Oui. une touche qui fait que c'est vraiment beaucoup plus chouette de le faire à deux que de le faire tout seul. Vous êtes vraiment, vraiment beaux tous les deux. Là. Merci. Merci. Quand on vous regarde, il y a comme un pincement au cœur. On sent que Oui. vous partagez quelque chose de vraiment profond. Vous n'êtes plus à vos débuts, ça fait 3 ans et demi. On sent de la complicité, on sent une certaine
une certaine paix, une certaine confiance. Chacun connaît l'autre, vous vous connaissez et vous savez où vous allez. Ça, c'est quelque chose vraiment à féliciter. Merci. La prochaine question que j'avais, Suzy, c'était celle de savoir ce que chacun a appris de l'autre, mais je crois qu'on le sait déjà un tout petit peu. Mais Hein? oui. Mais moi, j'étais curieuse de savoir, est-ce que vous pourriez dire avec certitude que ça a changé votre perspective sur la vie sociale et comme donner comme une idée de richesse, la richesse d'être ensemble et de progresser vos vies individuelles, mais mutuellement ensemble. Moi, je dirais que oui, parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici, je voulais pas me retrouver dans ma propre communauté et puis découvrir le Québec au travers de gens qui étaient déjà arrivés ici, qui venaient du même endroit que moi. Donc, c'est le fait de pouvoir découvrir ça avec un Québécois, puis le partager aussi avec cette même personne, ça ramène quelque chose de vraiment différent, puis quelque chose d'un peu plus magique, en fait. Oui. Puis, dans mon cas, je dirais que le fait qu'elle arrive ici et tout, et justement, qu'elle ait tout ça à découvrir, m'amène moi aussi une certaine richesse, même au niveau de retrouver un peu c- cette aise, en fait, de chez moi, en fait, puis découvrir aussi, redécouvrir un peu tout le Québec. Quoique il y a certaines places que je redécouvre, comme Montréal ou quoi que ce soit, d'une autre façon, sous d'autres angles, ou puis même, je découvre des nouveaux endroits. Comme exemple, on est déjà allé aux Escoumins et tout ça. Je l'avais jamais fait avant. Puis je suis allé avec elle. Donc, tu sais, ça Ouais. m'amène à découvrir même ma province à moi, un peu, puis mon pays, en fait. Puis le faire avec une personne en plus en qui je tiens et tout, et avec qui j'ai du plaisir à l'infini, ben, c'est juste incroyable. Puis ben, ça fait profiter encore plus. Puis aussi, ben, un peu ce petit défi de ah tu sais elle vient pas d'ici, elle vient pas nécessairement d'ici ou quoi que ce soit, donc tu sais c'est la culture est pas pareille, d'apprendre à travailler avec à travailler la vie en général avec ça, donc changer un peu sa façon sa façon d'être, sa façon de voir les choses par rapport à comment elle les voit et tout. C'est comme juste les comme qu'elle disait un peu au début, juste les mots, les différentes expressions. Elle va dire quelque chose, puis au final, c'est comme, ouais, mais ça veut pas dire ça ici. Puis c'est juste ça qui est comique, qui est drôle, puis de voir vu avec ça, des fois, juste, surtout dans les débuts, tu t'amènes quelque chose, puis là, c'est comme, elle te regarde un peu comme bizarrement, puis c'est comme, OK, mais toi, qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle dit, ah, c'est ça, puis c'est comme, ah, moi, c'est plutôt ça que je voulais dire. Oui. Fait que à certains moments, c'est ça, puis c'est apprendre, en fait, à vivre avec une seconde culture, en fait. Puis Oui. c'est incroyable de découvrir ça, puis surtout de le découvrir au travers de quelqu'un, en fait. Et c'est vraiment, tu apportes vraiment des aspects très intéressants. Moi, j'adore l'aspect que, parce que tu voudrais faire vivre les expériences au Québec, parce que tu l'aimes, puis tu découvres toi-même des expériences au Québec. Ouais. Puis c'est comme un peu comme un enrichissement mutuel qui se Mhm. fait, mais tout naturellement. Tu n'es pas en Ouais. train de te calculer, là, moi. Mais c'est juste que par instinct, là, on veut montrer qu'est-ce qu'on aime, puis si on ne l'a jamais fait, on veut l'amener le faire. Tu sais, puis c'est vraiment intéressant. Comme j'avais pas entendu ça comme ça avant, vraiment, mais c'est merveilleux, cette perspective-là. Si... Bah oui, peut-être je vais continuer. Bah, dans le propos de Nathan tantôt, il a utilisé une expression là, du plaisir à l'infini. Oui, Mais Suzy c'est beau Santel, ça. le fun d'être en couple et d'avoir du plaisir à l'infini, mon Dieu, c'est tellement fort ça. Mais à côté de ça, est-ce que, mettons, vous avez d'autres projets communs, peut-être aller visiter l'île de la Réunion? Bah oui, là, Un jour. disons que dans les 3 prochaines années, sûrement qu'un retour pour moi va peut-être se faire, mais c'est. En fait, si j'ai quitté une île pour découvrir un continent, j'estime que le continent a quand même beaucoup de choses à découvrir en tant que tel. Donc, oui, mais j'aimerais aussi voir les autres provinces du Canada. Oui, c'est ça. Réciproquement, en fait, vous voulez vous découvrir d'où vous venez et tout.
On Bah, a déjà fait un voyage en France, donc ok. déjà découvert une partie de ses origines. Mhm. Puis donc c'est quand même cool, mais c'est sûr qu'aller à La Réunion un jour, moi je dis je veux le faire. J'ai Oui, toujours ça dit c'est j'aimerais le sûr. faire, j'aimerais découvrir. Puis surtout que des fois, tu sais, elle titille sur le fait de genre, tu sais, quand c'est le moment un peu plus des fruits et tout, et comme genre, ça, tu sais, c'est comme, ça vaut pas les fruits que nous on a à La Réunion et tout. Puis je suis comme, ouais, Oui. ben, fais-moi découvrir, tu sais, Ben, ça et tout. incite la Donc, ouais. curiosité, Coquille, mais j'aimerais aussi voir, là. Bah, ça, c'est magnifique, mais on est en train de terminer sur ces beaux mots-là. Ben, est-ce que vous autres, vous avez un message à passer aux téléspectateurs, aux personnes qui vont nous écouter, aux personnes que vous avez vraiment touchées, aux personnes qui viennent d'ailleurs, qui se sont mis en couple ici, qui veulent se mettre en couple ou tout simplement qui veulent venir s'installer ici? Est-ce que vous avez quelque chose, un message fort, un message rassurant, un message motivateur à leur passer pour que ils puissent aussi avoir la capacité de s'ouvrir aux autres, de tisser des liens aussi profonds que les vôtres, là? Ben, moi, c'est sûr que peut-être le message que je ferais passer, c'est pas avoir peur de cette fameuse différence, en fait, qui peut avoir, pas avoir peur de la culture de l'autre, de changer aussi un peu sa propre culture, sa façon d'être et tout, puis d'y aller vraiment dans tout ce qui est la communication, puis le- la vérité, en fait, pas se mentir à soi-même, puis pas mentir à l'autre, puis vraiment tu sais, puis ça, on va sûrement me dire, ouais, mais ça, c'est comme dans tous les couples. Ouais, mais je pense qu'avec quelqu'un qui est encore qui est d'une autre place, qui connaît pas nécessairement trop ta culture ou quoi que ce soit, qui sait pas trop comment toi tu vis parce que tu sais, c'est comme on vit pas toutes de la même façon, puis ça change en fait la façon d'être de chaque personne. Oui. Puis je pense que ben justement, ce côté-là, très communication, parler, ne pas avoir peur de dire les vraies choses à l'autre, c'est vraiment important. Puis s'il y a quelque chose que tu n'apprécies pas par rapport à même comment la personne peut être par rapport à quelque chose que c'est peut-être par rapport à sa culture, ben, y mentionner. Puis je pense que la personne va quand même dire ah, ben, désolé, tu sais, moi, c'est quelque chose de culturel ou quoi que ce soit, tu sais, elle va le dire. Donc, pas avoir peur justement de marcher dans ces trucs-là, puis de peut-être brusquer la personne. Tu sais, souvent, tu sais, si la personne, elle est vraiment. Tu sais, elle est vraiment attachée à toi, puis qu'elle t'apprécie, qu'elle t'aime vraiment, Mhm. ben, elle va soit faire en sorte de changer, soit te dire que c'est ça, puis essayer de sais, puis essayer de parler, puis de trouver une façon de, justement, faire une entente entre les 2 ou quoi que ce soit. Puis je pense que l'important, c'est vraiment ça, c'est pas avoir peur de brusquer, puis de dire les vraies choses, puis parler, en fait. C'est beaucoup de maturité, hein. Et toi, Morgane? Moi, je dirais que quand on arrive d'ailleurs, le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des choses, de ne pas aller s'enfermer dans sa propre communauté. C'est la porte, c'est l'option de facilité, de toujours aller vers les siens, puis c'est rassurant, mais des fois, pour s'intégrer un peu plus, ben, faut pas hésiter à faire des activités, puis apprendre un peu les opportunités qui sont comme en fait, n'importe quelle activité, n'importe quel loisir que la personne peut faire est une option pour rencontrer du monde. Mhm. Pas nécessairement dans un but de trouver l'amour, là, ça c'est peut-être le Saint Graal, mais ne serait-ce que de tisser des liens d'amitié, puis rencontrer d'autres gens par derrière. Puis c'est ça, c'est un peu ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Oui, ne pas avoir peur, Suzy. Oui, C'est le mot qu'on c'est, retient. moi, de ne pas avoir peur, puis d'être ouvert, Ouais, exact. puis d'être curieux. Ouais. Et je pense aussi, une partie de ça qui est aussi l'empathie. Mhm. Si on est trop centré sur soi-même, on ne développe pas assez d'empathie envers les autres. Alors, c'est d'essayer de comprendre. Peut-être c'est pas possible de développer l'empathie, je sais pas. On se pose cette question-là des fois. Mais Oui. si on peut juste dire, mettre à la place de l'autre un Ouais. peu dans sa vie. Puis moi, je dirais, sur cette thématique-là, c'est intéressant aussi. C'est le dernier podcast. Puis, Stéphanie, c'est quoi, comment tu te sens avec ce fin de podcast? Bah, je me sens enrichie. Je sais, je ressens que j'ai appris des choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Je sens que j'ai donné, j'ai reçu et je me sens utile à la société. J'ai contribué à ce que
des personnes comprennent qu'il peut avoir des amitiés, il peut avoir des amours entre des personnes issues de cultures différentes et qu'au fond, ce qu'on retient, c'est que toi qui viens d'ailleurs, ouvre-toi et toi qui reçois, ouvre-toi sans pour autant perdre chacun son identité et ensemble, vous allez créer quelque chose de waouh. Moi, je suis vraiment reconnaissante. Je trouve que malgré la difficulté que j'avais à trouver des gens, que les gens qui ont accepté de venir, c'est des gens extraordinaires puis qui avaient quelque chose à chaque fois complètement différent, mais très, très en lien avec tout le monde. Je veux dire, il y a un fil conducteur, mais aussi la différence entre, on parle des entrevues, là, que chacun est différent, puis vous êtes différent, mais il y a quelque chose de très généreux avec ça, puis très touchant. Puis ça me donne envie de lancer un appel de continuer ce travail, mais ça me donne une motivation que ça va marcher éventuellement de vouloir, je dirais, valoriser beaucoup les amitiés interculturelles puis les contacts interculturels pour notre société. Et moi, je voudrais continuer la conversation, peut-être aller dans plus spécifique ou aller dans des histoires atypiques. Je veux dire, des anecdotes peut-être? Des anecdotes. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelque chose, une anecdote qui vous a marqué jusqu'à présent, peut-être? Quelque chose de drôle, peut-être? Oui, j'en ai une. Oui. Quand on est, il y a 2 ans, justement, quand on est rentré en France pour aller faire les fêtes de fin d'année chez mon frère dans le sud de la France, on est arrivé le 22 décembre à Paris. Et le 23 décembre, on est parti faire les courses dans un carrefour à Nice. Le 23 décembre, dans un carrefour à Nice. Ils m'ont amené. C'est lui qui avait le chariot. Puis ils m'ont donné le chariot. Ils ont fait, vas-y, conduis. Sauf que la grande différence entre des Québécois qui marchent dans la rue puis des Français qui marchent dans la rue, c'est que nous, les Français, on a tendance à marcher comme si on était seuls, mais on slalome entre les gens, tandis que les Québécois ont la politesse de laisser les gens passer. Et or que, c'est ça. Ce qui fait que lui, il s'est fait brusquer dans le magasin. C'était pas juste brusquer. En fait, comme qu'elle dit, c'est un peu le côté très genre on dirait qu'ils se sentent seuls, puis qu'ils sont seuls, puis les autres c'est je m'en vais là, je m'en vais là. Fait que si t'es sur mon chemin, tasse-toi parce que peu importe, je te rentre dedans. Oui, c'est parce que j'étais là, puis la personne après ça, elle se choque contre toi, mais c'est elle qui t'est rentrée dedans. Puis t'es comme OK, mais genre, c'est parce que c'est moi qui étais là, genre, je ne bougeais pas, toi tu t'en viens, genre. C'est comme j'attends pour aller là, genre, tu vois bien, je peux pas passer. Puis l'autre, elle vient, puis paf, elle te rentre dedans, attends-c'est-vous. Ouais, attends-c'est-vous. Genre, Tu m'as trouvé là. C'est ça, c'est que. C'est ça, on est genre la veille de Noël, puis c'est sûr que ces magasins-là sont remplis de monde, tout le monde est en vacances, puis tout le monde est en train de faire les courses de dernière minute, et c'était hilarant. J'étais trempée. Je pense que les Français. Toi, est-ce que t'as ri? Quoi? C'était pas drôle, hein? J'en ai ri après, mais je pense que les Français n'auront jamais entendu un Québécois autant sacré. Ah, OK. À la fin, je pense que s'il y a deux, trois petites têtes qui auraient pu sauter, ça serait passé. Je visualise ce qui a pu se passer. Ben oui, c'est clownesque un peu. Quelqu'un qui vient et c'est lui le premier à dire mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu m'as trouvé là. C'est à peu près ça. Une fois, je me fais. J'arrive, il y a comme les rangées les rangées en fait avec les étagères et tout. Puis tu as les grandes allées. Donc c'est là où le monde il passe et tout. Puis la personne. Tu sais, logiquement, moi, je conscientise un peu les magasins un peu comme sur la route, en fait. T'es dans les allées, t'as pas priorité, tu sais, c'est celui dans la grande allée qui a priorité. Donc, la personne est dans la petite allée, puis là, moi, je suis en train d'arriver, puis la personne, elle met son chariot devant le mien, elle me regarde, puis ensuite, elle me dit, est-ce que je peux passer? Et là, j'étais comme, mais c'est à cause que t'es déjà là.
Enfin, je les regardais en faisant comme oui, vas-y. Puis la personne est comme ah, merci, merci. J'étais comme pourquoi tu viens de me couper le chemin, genre. Ça, c'est pas. Au moins, elle a dit merci. Ça, c'est apaisant un Ah, peu, non? Oui, puis non. mais- Dans ma tête, j'étais plus là comme vas-y, la prochaine fois, fais juste passer, puis genre, parle-moi pas, ça va être mieux que genre, tu me demandes si tu peux passer quand tu vas déjà bloquer le chemin. tu sais. Oui, c'est... Et tu sais, le pire, c'est quand tu dis qu'au Costco, les gens roulent mieux en chariot que dans nos magasins chez nous. Puis déjà qu'au Costco, c'est un certain level, là, que faut que tu sois prêt le samedi matin là, quand tu fais tes courses. Mais alors là, c'était hilarant. Mais tu vois, ça, c'est un peu des comportements, des attitudes Ouais. qui peuvent être différents d'un pays à l'autre. Là. Puis c'était un choc culturel pour toi. Oui, Un ok, gros oui. choc, là. Et écoutez, merci beaucoup, Morgane, Nathan, de partager tout la joie, l'intérêt aussi pour le sujet. Puis moi, je dirais comme je vous trouve très optimiste puis inspirante aussi. Puis c'est le fun d'avoir vos points de vue. Puis moi, je te remercie aussi, Stéphanie, pour être un partenaire extrêmement vaillante et enveloppante. Réciproquement. Oui. tu dis. Et j'aimerais aussi remercier toutes les autres personnes qui sont venues témoigner de leur situation et leurs attitudes et leurs idées, et aussi les spectateurs, qu'ils sont là puis ils nous écoutent, je pense. Oui. Alors, un gros merci à tout le monde, puis j'espère qu'il va y avoir une continuité, puis qu'on pourrait avoir l'occasion de partager ou même se voir éventuellement dans différentes situations. Oui, tout à fait. Nous disons merci à nos deux invités et merci aussi aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont écoutés du début à la fin. Ça témoigne de votre générosité, de votre ouverture d'esprit. Merci à Morgane et à Nathan d'être venus, de n'avoir pas dit non à la dernière minute. Merci beaucoup. Et merci à vous pour Oui. l'invitation, puis merci pour ce que le CJE fait pour les jeunes, parce que depuis que je suis arrivée, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs activités avec vous, puis c'est quand même quelque chose de vraiment très apprécié de pouvoir faire autant de choses avec vous et rencontrer d'autres gens, justement. Merci beaucoup. Nous aussi, on apprécie.